Les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, vous êtes déjà bénis au nom de Jésus. Tu sais, quand le cœur de Dieu est réjoui, déjà, la grâce a été déjà libérée. Amen. Dis amen, non? On va féliciter un futur homme d'affaires milliardaire ou bien un homme d'affaires, une femme d'affaires milliardaire. Vous savez, je veux que vous ouvrez votre esprit, ok? Vous savez, quand vous venez à ce programme-là, n'ayez pas un truc dans votre tête fixé. J'attends qu'on me dise ça. Non. Il faut laisser Dieu va te parler. C'est parce que tu ne sais pas que tu es là. Amen. Donc ce qu'on va te dire, il faut recevoir ça. Amen. Je ne suis pas sûr que tous nos culs seront pareils. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur que j'ai partagé pour vous. Ok? Amen. J'ai 2 grands points aujourd'hui. Laissons la tête, prions. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous sommes heureux. Bénis d'être dans ta présence. Viens bénir les hommes d'affaires. Donne-nous ta sagesse dans les affaires. Yes. Donne-nous le secret qui fait que tu rends un homme d'affaires riche et prospère. Une femme d'affaires également. Et bénis-nous, Père. Que cette parole entre en nous, elle nous change. Et qu'après aujourd'hui, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires commencent à monter maintenant au nom de Jésus. Oh yes. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Yes. Je prie que d'ici 2 ans, 1 an, 2 ans, parmi vous, il y a des gens, quand je dis j'ai envie de bâtir, de payer un terrain de 100 millions, qu'un seul qui fasse le chèque au nom de Jésus-Christ. Hey! On est parti à Singapour. Ils sont partis, ils ont fait vœu. Ah! Il y a un qui a donné lui ce 500 millions. Sur place. Recevez ce niveau au nom de Jésus. Recevez, vous savez, quand il commence comme ça, Dieu m'a dit de vous bénir, c'est de vous bénir avant de commencer déjà. Recevez ce niveau au nom de Jésus-Christ. En un seul qu'ils ont fait entre 6 millions de dollars. 6 millions avec quoi? 3 milliards. Cash, hein? Cash, hein? Cash. Aïe! Comment quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus de Nazareth? Aujourd'hui, tu ne sens pas. Mais dans quelques années, la grâce que tu viens de prendre ce matin, ce soir, va changer ta vie pour toujours. Yes. Quand on parlera d'hommes d'affaires, on saura qu'à la mienne, il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Il y a 2 qui s'asseyent derrière Yonggi Show. Là, vous faites quoi? Ils disent, on paye ses idées. On est là pour payer ses idées. Yes. Il dit, il veut avion, on paye. C'est ça, nous on est derrière là. On dit c'était des jumeaux. Hey! Il veut ça, on paye. Et regarde. C'est des gars qui avaient, la ville leur appartenait. Et ils ont commencé à faire ça. Ils sont devenus plus riches. Des immeubles, c'est des immeubles. C'est ça, un jour ils ont prophétisé sur moi qu'il y avoir 2 immeubles au plateau. Bon, moi, quand je suis quelqu'un qui ne veut pas faire affaire là, alléluia. Je ne dois pas pour faire église, mais les bureaux de la Miave. Mais, comme vous êtes dans mes entrailles, et que ce qui m'appartient aussi est pour vous, recevez des immeubles au plateau au nom de Jésus Nazareth. Dites amen fort pour recevoir cette grâce, non? Il y a des gens, mais les amen même fait qu'ils ne croient pas. Ils disent, même papa aussi les agents au plateau. Le jour où on m'a donné cette prophétie-là, j'avais mon camarade qui était assis derrière. Il s'est levé et dit, viens. En tout cas, il prophétise. Quand on est sorti, il m'a salué. Il dit, salue-moi. Et puis il fait comme ça. Viens. T'es même au plateau. En ce moment, on s'asseyait au bord de la route et puis on voyait la voiture passer. C'était fort. On connaissait tous les coins des spaghettis de Trècheville. C'était notre nourriture et notre niveau. Yes. Un jour, on est parti manger. Tu vois, mon ami, là, il s'en va chez lui. On est parti manger d'un coin de spaghettis. C'est tout notre argent, 1000 francs. On fait 400, viande. Spaghettis et viande. C'est le meilleur. À Trècheville, ils sont les meilleurs coins. Nous, on mangeait blanc mouillé et sauce en bas. Le jour, on est parti chez un Diallo, là. Il a mal fait ça.
Il a fait ça poto. Qui connaît spaghetti? Poto. Et c'est d'où? Soit c'est bien libre là, et soit en bas. Bien, mais pour lui là, poto. Quand il nous a servi, nous on s'est regardé comme ça. On voulait prendre ça pour le lancer dans son visage. Parce que c'est tout nos cassants, c'est tout l'argent qu'on avait là. Il a pris comme ça. Amen. Yes. Donc quand tu disais 2 immeubles au plateau, pendant que spaghetti, c'est ta nourriture de base, et c'était tout au fond, il a raison, il dit, mon vieux, amen. Mais c'est une prophétie auquel moi j'ai toujours cru. Oh yes. Mais honnêtement, c'est pas pour ça que je me mettre dans les affaires. Non. Je crois. Vous savez, est-ce qu'il y a une église qui a un immeuble au plateau qui fait ses bureaux là-bas? Il n'y en a pas. Peut-être qu'un jour ça va venir sur nous. La révolution va venir de nous. Mais écoutez-moi très bien. Je déclare, vous là, certains d'entre vous, vous allez avoir un immeuble au plateau qui est là. Dites amen fort et recevez la grâce au nom de Jésus. Oh yes. Je prie maintenant que mes enfants là, vous ayez des hôtels au plateau. Hôtel. Qui t'a dit qu'hôtel quand on fait les mauvais trucs? Hôtel à la base c'est bon. C'est les gens qui prennent pour faire les mauvais trucs. Alléluia. Hôtel c'est pour les hommes d'affaires, viennent faire les séjours. Vrai ou faux? À Pullman, cher, luxueux. Hey. Qui est dans cette grâce? Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Descendez et bénis mes enfants comme ça. Recevez des terres, des immeubles au plateau, des immeubles à la Riviera. Recevez des affaires. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Recevez des contacts. Oh yes, vous ferez des affaires avec des blancs. Qui ne dit pas amen pour recevoir la grâce? Je prophétise dans quelques années. Tu vas aller. De toute façon, je suis parti à Dubaï, puis il y avait un habit des gars de Dubaï, les chapeaux là. C'est comme ça que tu seras à table avec les Émirats Arabes Unis là, et les milliardaires. Tu auras pour toi, reçois la grâce là, au nom de Jésus de Nazareth. Et vous parlerez des contrats de milliards, de milliards et de milliards et de milliards. Quelqu'un ne dit pas amen pour recevoir cette grâce? Oh yes. Je prophétise ça au nom de Jésus-Christ sur vous. Et ça arrivera. Dis amen fort. Écoutez, Dieu va t'utiliser pour bâtir des centaines d'églises miaves. Toi seul. Oh, dis amen bien. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Tes affaires ne vont plus jamais diminuer. Parce que tes pieds ont touché ce culte-là. Tu es rentré en connexion à une nouvelle onction. Tes affaires ne vont plus jamais rétrécir. Ça va exploser au nom de Jésus. Ça va augmenter au nom de Jésus. Ton siège, tu ne vas plus supporter ton siège là. Tu seras obligé de déménager. Dis amen fort, reçois la grâce. Tu seras obligé de déménager. Le coin sera trop petit pour toi. Dis amen fort, reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Les clients vont tellement venir. Tu n'auras plus de place pour les recevoir. Oh yes. Tu vas déménager. C'est une prophétie pour quelqu'un ici. D'ici la fin d'année, je prophétise la vitesse, l'expansion miraculeuse dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Tu es la nouvelle étoile montante dans les affaires au nom de Jésus-Christ. Tu es la nouvelle étoile montante dans les affaires au nom de Jésus de Nazareth. Dans ta région, tu montes. Dans les affaires, tu montes. Dans ton domaine, tu montes. Tu es la révélation 2023. Quelqu'un ici sera la révélation 2023 de cette année dans les affaires. Dis à mes frères, reçois la grâce. La révélation 2023, c'est toi. Je t'appelle la révélation 2023. Dans les affaires, la révélation 2023. La révélation 2023. Chaque année, quelqu'un doit monter. Qui a remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Même le football là, c'est vrai qu'on dit Messi, mais chaque année il y a des nouveaux. Hein? Ou bien, c'est vrai, il y a les anciens comme les Jean-Luc Billon là. Mais il y a les nouveaux qui montent chaque année. Écoutez-moi bien, ayez la foi. Cette année là, si quelqu'un a la foi, cette année, tu seras la révélation dans ton domaine. Dis amen bien. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Reçois plusieurs comptes bancaires pour tes affaires au nom de Jésus-Christ. Oh yes, reçois la sagesse pour diriger les hommes, pour faire les affaires, pour discuter les prix. Tu seras un bon négociateur, une bonne négociatrice.
Dis amen fort, reçois la grâce. Oh yes. Alléluia. Je te donne la grâce pour savoir lire les domaines porteurs de demain. Tu vas investir là où ça a produit demain. Ce que les gens ne voient pas, toi tu vas voir. Qui dit pas amen pour recevoir la grâce? Tu sauras où investir au nom de Jésus-Christ. Tu sauras quelle maison acheter, quel bien vendre, quelle terre acheter, où investir, quelle affaire faire. Tu n'es plus un aveugle au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez pourquoi il fait ça? Si je ne fais pas ça maintenant, parce que Dieu m'a dit de faire ça maintenant, à la fin, je ne pourrais pas faire. Quand il a commencé à prophétiser, ça n'a pas venu. Amen. Parce que le Saint-Esprit est disposé maintenant à vous bénir comme ça. Et peut-être à la fin du culte, maintenant, il va vous imposer juste les mains. C'est pourquoi quand il te dit, il faut dire amen fort. Hein? Hey, j'ai envie d'avoir des enfants qui ont des immeubles au plateau. Ah! Ah! Hey! Faut me voir dans le plateau, tu roules, puis il arrive dans ton immeuble. Ça, c'est l'immeuble de mon enfant, ça. Hey! Comment ça? Ce témoignage sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Ah! Alléluia. Chargé, rempli de haut en bas. Des bureaux, des coins. Hey! Comment? Yes. Ou une banque va louer ça 1 milliard par mois. 1 milliard par an. Hey! Comment? Cette dîme, on ne peut pas payer ça en espèces. Dîme de 1 milliard. Hey, je te paye ça en espèces, mais ce n'est pas bon. Les voleurs peuvent aller dire aux gens qu'il y a l'argent dans cette église-là, aujourd'hui. Et comment on soulève au bâtiment? 100 millions. Donc, tu as dit non, pardon. On va sans chèque. Amen. Oh yes. Qui est béni? Je ne vais pas vous mentir. Dieu vient de donner ça à quelques personnes parmi nous. Je viens de transférer cette grâce sur vous. Les enfants, ne doutez pas. Plateau qui est là, vous allez avoir des maisons et des immeubles là-bas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. De quoi? Ne doutez pas. Ne doutez pas. S'il y a des gens ici qui ne travaillent pas au plateau, parce qu'une affaire qui n'est pas encore arrivée au plateau, c'est un certain niveau. Une affaire... Ça doit arriver au plateau. Reçois la grâce au nom de Jésus. Oh yes. I feel it by spirit. Maintenant, j'entends faire prier pour la promotion des gens. Que Dieu te lève au nom de Jésus. La promotion est en partage au nom de Jésus. Cette année, s'il y a une personne qu'on doit nommer, ça sera toi. S'il y a 2 personnes, tu feras partie. Dis amen fort, non? Oh yes. Maintenant même, regarde, votre affaire là, je mets ça à la une dans le journal et je braque les caméras dessus. Et j'ordonne maintenant que tout le monde vienne vers vous pour acheter, pour vendre. Et ils n'ont pas dit amen pour cette grâce-là. C'est avec toi qu'ils vont faire les affaires. C'est chez toi qu'ils vont payer des maisons. C'est avec toi qu'ils vont financer, ils vont financer leur argent. C'est avec toi qu'ils vont traiter. Dis amen. C'est à toi qu'ils vont faire confiance. Dis amen. C'est à toi qu'ils vont montrer les secrets. Dis amen. Quand le beau-père de Papa Dag mourait, on a commencé comme ça. Quand le beau-père de Papa Dag mourait, il a appelé Papa Dag et puis il a dit, je vais te montrer mon secret. Qu'est-ce que ça fait que je suis devenu milliardaire au Ghana? Et il lui a montré. Oh, quelle grâce. Cette année, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais il y a des secrets qu'on n'a pas dit aux autres. Qu'on va te dire au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas amen pour recevoir cette grâce-là, non? Écoutez, il y a des secrets. Oh. Il y a des choses que tu ne sais pas. Après cette prière, les secrets viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Il dit les secrets viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Il dit les secrets viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Il dit les secrets viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Il dit les secrets viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Les secrets viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Les secrets viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Les secrets viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Asseyez-vous. Oh yes. Oh yes. Alors, le thème de ma prédication, c'est la prospérité. Le thème est long. Je veux dire,
Si on veut donner le long terme, mais c'est mieux, il faut prendre la prospérité. Sinon, si on veut donner le thème, on peut dire, tu ne peux. Ça, c'est Bishop Oedipo qui a dit ça. Il dit, vous ne pouvez jamais connaître le secret de ma prospérité si vous ne connaissez pas mon cœur. Bishop Oedipo. Tu ne peux jamais connaître le secret de la prospérité d'un grand qui a prospéré si tu ne connais pas son cœur. Et c'est ça qu'il a parlé aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas le message de Bishop Oedipo, mais je l'ai entendu dire ça dans ses prédications. Yes. Tout le monde dit qu'il est dans 7 sectes. 7 sectes, lui seul. Et il a commencé à rire. Il dit, je ne suis pas dans 7 sectes. Tout ça, il dit, vous ne pouvez jamais connaître mon secret si vous ne connaissez pas mon cœur. C'est le cœur. Dans Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce verset-là, c'est ton verset. Il faut méditer dessus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Je vois l'Éternel t'enrichir au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Je vais parler aujourd'hui un peu des Juifs. Et puis je vais rentrer dans mon enseignement. Vous savez, les Juifs, qui sait pourquoi les Juifs ont été tués en Allemagne? Moi, j'enseigne ça. Oui. À cause de la prospérité. Ce n'est pas à cause de choses. Hein. C'est parce qu'il fut un temps où les Juifs, l'Allemagne appartenait aux Juifs. Yes? L'Allemagne entière appartenait aux Juifs. Les immeubles, les affaires, les commerces. Parce que les Juifs, ils sont eux qui sont à la base des banques. Ils prêtaient. Ils n'empruntent pas. C'est interdit chez les Juifs. Ils n'aiment pas emprunter. Et ils prêtent. Parce qu'ils trouvent qu'emprunter, c'est une malédiction. Donc je préfère maintenant te dire quoi? Ouvre tes yeux. Emprunter, c'est une malédiction. Vous, les hommes d'affaires aujourd'hui, dès que vous commencez, vous cherchez un prêt. Déjà, vous tuez votre affaire avant de commencer. C'est une malédiction d'emprunter. Il ne faut pas commencer une affaire à emprunter l'argent. Si tu as déjà fait, ok, on va t'en vouloir, mais il faut arrêter. Ok? Amen. Donc, eux, ils prêtaient. Et quand ils prêtent là, 75% des gens qui prêtent l'argent ne peuvent pas rembourser. Est-ce que vous savez ça? 75% des gens qui empruntent l'argent n'arrivent pas à rembourser. La vérité, c'est que même à l'église, là, quand tu donnes l'argent à quelqu'un pour rembourser, c'est dur. On est à l'église. Moi, je connais des gens qui ont donné crédit à quelqu'un. Ils n'ont jamais remboursé. Ils ont quitté l'église à cause de ça. Ils préfèrent quitter l'église que de rembourser. Ça, c'est la mentalité. Ça, c'est à l'église. Ça, c'est à l'église. Où il y a le Saint-Esprit. Maintenant, sortons. Par là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc, suivez. Les banques savent que quand tu empruntes l'argent, tu ne rembourses pas. C'est pour ça qu'ils demandent toutes les garanties possibles. Il faut pleurer devant, il ne va jamais te donner. S'il n'y a pas de garantie ou aval, parce qu'ils savent que tu n'as pas remboursé. Parce que si tu ne rembourses pas, ils vont récupérer maintenant ton bien. C'est pour ça que beaucoup de banques s'enrichissent. Amen. Donc, c'est comme ils t'appellent, tu n'as pas crédit. Ils connaissent l'homme. Quand tu as l'argent facile, là, tu gaspilles, et après tu ne peux plus rembourser. Puis maintenant ton bien, là, ils récupèrent, et ils vendent, et ils deviennent puissants. Et toi, tu as tout perdu. Amen. Alléluia. Oh yes. Faites attention. Amen. Donc les Juifs, ils ont prêté l'argent comme ça. Comme les gens ne pouvaient pas rembourser, c'était un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à être jaloux d'eux. Parce que le DG, tous les DG leur devaient. C'est comme ça, ils sont maintenant puissants dans le pays. Ils commandent. Donc il fallait qu'on les tue. Et puis arracher les propriétés. Ils ont fait plus d'en tuer. Maintenant, quand ils ont les tués, en fait, mon histoire, c'est quoi? Ce n'était pas la première fois. Vous pensez que c'est la première fois qu'ils ont tué les Juifs? Ça, c'est récemment. Pour Hitler, ça, c'est récemment. Les Juifs ont été déjà chassés de la France. Même en Angleterre. Dans toute l'Europe, avant, chaque fois, c'était le même problème. Le même problème, c'est qu'ils devenaient plus riches que les gens. Et les gens les chassaient. Quittaient leur pays, ils arrachaient les biens. Mais quel que soit comment les chassent, ils recommencent à zéro, ils deviennent encore riches. Là où on les a chassés en Europe, ils sont partis aux États-Unis. Actuellement, là, ils sont 40% des milliardaires des États-Unis, c'est les Juifs. 40%. Une petite population comme ça, 40% des milliardaires. Donc, on a remarqué que les enfants là, ils sont bénis. Ils ont la bénédiction de l'Éternel sur eux.
Si tu veux, il faut les chasser. Ça repousse. Prends tout, va. Ils n'ont qu'à quitter. Ça repousse. On ne sait pas comment ils se débrouillent. Mais ils ont une truc sur eux. Alléluia. C'est cette grâce-là que je vais libérer sur ta vie ce soir. Ah, tu n'as pas dit amen, non? Certains d'entre vous, il suffit qu'il y ait une petite crise, c'est fini. Tes affaires sont mortes. Ça veut dire que tu n'es pas béni. Non, 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 parce que la bénédiction de l'Éternel doit te suivre partout. Si même aujourd'hui tu quittes, tu vas au Ghana, ça prospère. Voici l'exemple des Juifs. On n'arrive pas à expliquer. Dernièrement, quelqu'un m'a dit ça, c'est pas c'est une de mes filles qui m'expliquait. Elle dit, elle a croisé un Libanais, franco-libanais, mais ivoirien-libanais. Il lui parlait des Juifs. Il lui a dit, les Juifs sont trop intelligents. Elle me reconnaît ça. Hein? Et puis ils disent que, tu sais ce qu'il dit? Il dit, parce que le Liban est actuellement en crise financière, il n'arrive même pas à payer les salaires. Il dit, c'est les Juifs qui sont à la base. Et les Juifs, on ne sait pas comment ils sont débrouillés, les technologies, ils ont tiré tout l'eau. Et mais ils veulent prendre tout. Ils sont forts, hein? Yes. Ils sont intelligents, les Juifs là. Mais en fait, ce n'est pas l'intelligence. C'est la bénédiction de l'Éternel. Depuis Abraham, Dieu a béni ce peuple-là. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, ce que je veux dire, chercher la bénédiction de l'Éternel. Il est Christo, il n'est pas Christo. Tes enfants, tu es là-haut, tu n'es pas là-haut. La prospérité va jamais cesser dans la famille. Oh, dis amen, reçois la grâce au nom de Jésus dans sa vie. Oh yes! J'étais choqué qu'il a dit que ce n'est pas la première fois qu'on les chasse. Ce n'est pas la première fois. On les a déjà chassés en France pour le même problème là. Ils sont des plus riches que tout le monde. Ah, quittez ici. On les a chassés. Ils ont pris leurs billets, ils sont partis en Angleterre. On les a chassés. Quittez ici. Ils sont partis en Allemagne. Là-bas, on les a tués. Ils sont quittés. Maintenant, ils sont partis aux États-Unis. Actuellement, c'est eux qui commandent la terre. Facebook, c'est un juif. Ordinateur, c'est un juif. Tous les grands, tu vois là, c'est des juifs. On ne sait pas comment. Ah, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Qui veut ça? Qui veut ce genre de bénédiction? Hein? Et c'est pas doux. C'est doux, non? Où tu crées. Regarde, les Juifs, l'Israël est autour de 4 pays ennemis. Le Liban ici, Pakistan ici, Palestine ici. Eux tous sont des ennemis. Mais il n'y a pas un qui les vaut. On ne sait pas c'est quoi ça. Quand tu atteins un certain niveau de bénédiction, tu n'as pas peur des ennemis. Tu t'en fous des sorciers. Tu t'en fous des enfants maraboutage chez moi. Tu t'en fous de la crise dans le pays. Parce que tu sais que ta bénédiction ne vient pas de la terre, elle vient d'en haut. Qui veut cette grâce au nom de Jésus-Christ? Reçois la grâce au nom de Jésus Nazareth. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire que Dieu va bénir telle personne? La fois, je vais vous donner le grand secret. Bien. Matthieu chapitre 5. Tu ne peux jamais connaître la bénédiction de quelqu'un si tu ne connais pas son cœur, son attachement pour Dieu. Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8. Mais, depuis qu'il a compris ça, il a commencé à chercher Dieu autrement encore. J'ai vu que vraiment, il y a des choses, on s'en met de cadeau. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu dans leurs affaires. Ils verront Dieu. Chaque fois qu'ils entreprennent, ils verront Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur est pur. Cœur pur, ça veut dire quoi? Oh, yes. Vous savez, le cœur est pur là. Une fois que, vous voyez l'or, non? Une fois que tu as mélangé, c'est plus pur, non? Qui c'est ça? Quand on dit pur, c'est une matière 100% ça. C'est 100% ça. Amen. Est-ce que ton cœur cherche l'Éternel? C'est que ton cœur est pur devant l'Éternel. Est-ce que où tu es là, ce n'est que Dieu seul que tu vois et que tu cherches? Rechercher l'Éternel. Vous savez, quand Dieu dit rechercher l'Éternel, il ne parle pas de rechercher l'Éternel et rechercher autre chose. Non, non, non. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le cœur pur. On a deux trucs dans la tête. On fait les affaires pour avoir l'argent. Nous, on cherche deux choses. On cherche Dieu et on cherche l'argent. Quand on met les deux, tu n'es plus pur. Quand Dieu te regarde, ton cœur n'est pas pur. Il voit qu'il y a un corps étranger qui est différent de le chercher lui. Alléluia. C'est l'une des bases qui fait que Dieu bénit certains, puis on ne sait pas pourquoi. Il y en a, même quand tu le vois faire les affaires dans leur cœur, là, ils ont un cœur pour le Seigneur. Ils veulent, et tout ce qu'ils font, c'est pour le Seigneur. Amen. Ils veulent participer à quelque chose par rapport au royaume de Dieu. Ils ne cherchent pas vraiment l'argent. Amen. Je ne sais pas comment il est parlé de cette manière. Alléluia. Amen. Même parmi nous, les hommes de Dieu. Oh, yes. C'est la différence des hommes de Dieu.
Il y a des hommes de Dieu, leur cœur pur. Ils veulent. Écoutez, depuis que j'ai compris ça là, je me suis assis et puis il y a certaines choses qui m'arrivent là, amen. Vrai là. Ce n'est pas ici parfait. C'est parce que je pense que Dieu voit que mon cœur est pur. Et effectivement, honnêtement, moi, il ne cherche rien d'autre. Non. Même quand il prend les offrandes, tu vas penser que c'est les offrandes qu'il cherche. Tu mens, hein? Non. Tout ça, c'est Dieu, il cherche dans ça. La seule chose que moi, il cherche sur la terre, c'est Dieu. Il n'y a pas d'eux, il n'y a pas. Ni la gloire ne m'intéresse, ni l'argent, ni les maisons, ni les voitures. Tout ça, ça m'intéresse. Il n'y a même pas un dedans qui m'intéresse. La seule chose qui m'intéresse, Dieu. Est-ce qu'il peut le trouver? Est-ce qu'il peut l'aimer? Est-ce qu'il peut lui faire plaisir? That's it. Tu as pensé que c'est difficile. Tu dis non, papa, il parle un message des pasteurs. Non, ce n'est pas un message des pasteurs. David n'était pas un pasteur. Amen. Salomon n'était pas un pasteur. Abraham n'était pas un pasteur. C'était un homme d'affaires. Comme vous là. Mais c'était l'ami de Dieu. C'est bizarre. La seule personne qui a été une fois l'ami de Dieu, c'est un homme d'affaires. Même pas un pasteur. C'est-à-dire qu'il était tellement proche de Dieu. Mais c'était un homme d'affaires. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous pouvez avoir ce cœur-là pour Dieu. Le problème, c'est que vous pensez que si vous avez le cœur pour l'argent, c'est là l'argent va venir. L'argent ne vient pas comme ça. C'est Dieu qui bénit. Mais tant que Dieu n'a pas vu que ton cœur est pur, le recherchant, le voulant, le désirant, comme la seule chose que je veux, il n'y a pas autre chose que je veux. Je veux Dieu. C'est Dieu que je veux. Même que je sois pour aller travailler en bas, c'est Dieu que je veux. Ah! God! What a grace. Oh yes. Mais vrai là, on a qu'à soyons honnêtes. Beaucoup de nous, ce n'est pas Dieu seulement on veut. Oui, on veut Dieu, mais on veut aussi l'argent. Voilà où notre cœur s'est souillé. Hein? Regarde, hein, l'eau qui est là. Tu vois ça là? Si je prends un petit pot de caca. Ah ouais. Petite eau. Devant tes pieds, mets dedans. Il ferme. Il ne va jamais boire ça. Même si c'est clair, mais c'est plus pur. Et ça ne va jamais devenir pur encore. Comment? Il faut forcément enlever ce qu'on a mis dedans. Mais si tu veux, il faut mettre l'eau. On a vu ça en physique. On appelle ça comme ça, diluer, non? Quand on dilue, il y a un truc qu'on fait là. Et regarde, de toute façon, c'est là. Même si il met ça dans la mer, ce n'est pas pur. Le truc là est dedans encore. Il n'est pas quitté. Même si il est devenu plus léger, mais il est dedans. La seule chose qu'il a fait, il faut qu'il quitte dedans. Vous comprenez? Certains d'entre vous, quand on vous regarde votre cœur, il y a deux choses. Remets le verset. Remets le verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Pourquoi tu ne vois pas Dieu intervenir dans tes affaires? Dieu trouve que ton cœur n'est pas pur. Donc, ce que tu dois faire en tant qu'homme d'affaires, il faut travailler ton cœur. Il faut retravailler ton cœur. Il faut que ton cœur devienne pur devant Dieu. Puis c'est pas tomber souvent. Non. Écoutez, Abraham, on voit ce qu'on appelle David a fait ici. Non. Mais quand tu vois le cœur de David, on peut voir les versets bibliques. Le cœur de David, le gars là, il ne cherche pas quelque chose s'il n'y a pas Dieu. Quelqu'un qui te dit, on lui dit, on te donne ça cadeau. Il dit, je ne donnerai jamais quelque chose qui ne me coûte pas à Dieu. Quelqu'un, un jour, on lui dit, tu choisis entre la maladie. Il dit, non Seigneur, je préfère que tu entre tes mains. Toi-même, il faut me frapper. En fait, il n'y avait rien d'autre pour lui que quoi? Que Dieu. Il était tombé amoureux de Dieu. Amen. Son cœur était devenu pur. Alléluia. Je pense que quelque part, ça aide. Ça fait que tu es tranquille. Moi, je suis sûr que si on continue comme ça, la mienne va aller loin. Pourquoi? Parce que tel que mon cœur est en train de devenir. Avant, c'était un peu bien. Mais maintenant, ça va devenir là. Où rien ne me dit, je cherche rien. Je vous dis, je suis devant Dieu qui parle. Oh! Ah! Une de mes filles, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, papa, on va faire. C'est normal, il faut faire la proposition au pasteur. Elle m'a dit, faisons les trucs de tout là. On appelle, les aides là. Amen. Les actions sociales là. Et puis filmons bien, allons faire ça dans les grands coins. Bon, même dans les carrefours. On va prier, enfin on connaît la mienne. Où on te connaître? Il a dit, il n'y a pas envie de me faire connaître. Yes. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis sérieux. Pourquoi ça m'intéresse? À tort. Ça ne m'intéresse pas. Hein? Ah non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Comme me connaissent à bien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Si on fait les vidéos, mon fils, c'est à cause des messages. Je veux que les gens entendent le message. Sinon, me concernant, ça ne m'intéresse pas.
la gloire, la notoriété, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver Dieu. That's it. Je n'ai pas deux choses que je cherche dans ma vie. C'est Dieu que je cherche. Ni les maisons, ni les voyages, rien ne m'intéresse. Dernièrement, on m'a dit de partir en France et refuser. Oh yes. Il m'a dit, il faut prendre le visa. On peut te donner un visa de 6 mois. Parce que c'est sûr qu'ils vont te donner par rapport à mon livre là. Mais de toute façon, ils ont dit là, on va partir faire une exposition à l'ambassade. Maman, il a dit non. Et puis quand il arrive mon programme, il dit non. Parce que ceux qui veulent aller voir, il y en a qui sont en voyage. Non, ça va. Moi, il va aller voir les églises. Amen. Et ils l'ont laissé. Une autre fois. Écoute. Dieu. Attends, me dit, il y a l'église, allons faire. Tu vas voir. Je vais courir tout à l'heure. C'est ça qui m'intéresse. Dieu. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller faire tes affaires. Fais tes affaires. Mais qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que ton cœur est pur? Pourquoi tu ne vois pas Dieu? Oh, c'est une clé majeure que je vous donne. Si tu as cette clé-là, c'est ce qu'Abraham avait, c'est ce que David avait. Et Dieu a béni les Juifs. Il a béni ses enfants. Il dit, à cause de toi, Abraham, tes enfants, hey, my God. Quand tu as un cœur pur, c'est bon. Hein? Tu meurs et puis tu es tranquille. Ils sont tués les enfants d'Abraham. Abraham est reçu là-bas. Puis Satan dit, tu vois, ils sont tués tes enfants. C'est fini pour eux. Et puis Abraham dit, c'est pas fini pour eux. Tu les vois comme ça là. Ils vont tuer, même s'il y a un, ils vont se reproduire encore. Et puis ils vont redominer la terre. Mais c'est que sur eux là, on ne peut pas enlever. T'as vu, non? Qui comprend cette grâce-là? La vérité, disons la vérité, tu ne sais pas ce qui va arriver après ta mort. Comment il s'appelle? Le gars là, Gédéon. Gédéon, c'était un juge, non? Gédéon a eu 70 femmes et concubines. Donc, il a eu beaucoup d'enfants. Amen. Tu vois, quand il est mort, il y a un des enfants là, d'une concubine, qui a réuni les autres pour dire, est-ce que vous voulez qu'un groupe règne sur vous? Ou bien vous voulez qu'une personne règne sur vous? Et puis les rois ont dit, les sages ont dit, on veut qu'une personne. C'est ce qu'il a dit. Il dit, bon, allez m'envoyer la tête de tous mes frères. Le même jour-là, ils ont assassiné tous les enfants de Gédéon. Tu as tué l'héritage du gars. Il est resté le seul à régner. Ah, c'est parce que tu es vivant, tu contrôles. Souvent, là, asseyez-vous et puis réfléchissez. Quand les gens meurent, il y a des gens qui font palabre sur si c'est bien. Et tu crois que pour toi, ça sera différent. Tu n'es pas sage. C'est pour ça, pendant que tu es vivant, toi qui as beaucoup de bien, il faut gérer. Il faut prendre un Dieu, il va dire ça là c'est pour tant, ça là c'est pour tant. Il faut partager. Hein? Oh. Il y a une de mes filles qui m'a dit, il y a un monsieur qui connaît qui a l'argent, qui dit lui ne va jamais construire. Il a l'argent. Tu sais pourquoi? Quand son papa est mort, il avait beaucoup de construction. Le corps de son papa est couché là. Et puis ses frères sont fait par là, si c'est bien. On ne le gère plus. Lui, il est mort, on fait quoi lui? Oh, il quitte là-bas. Où sont les biens là? Puis ils ont commencé à se boxer. Et il a vu ça. Lui, il ne veut pas construire à cause de ça. C'est parce que tu es vivant, ils font semblant. Les hommes font semblant. Oh, André, ici, ils ne comprennent pas l'affaire là. Amen. Les hommes font semblant. Oh. Regarde. Ça là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez pourquoi ils sont parler comme ça? Vous vous battez pour vos enfants. Vous avez ça à cœur. Mais c'est inutile. Parce qu'après ta mort, il ne va rien contrôler du tout. Peut-être que tu es en train de travailler pour ton frère. Il va récupérer tout. Oh yes. Au moins, soit ton enfant va penser, puis il va tout vendre. Seul 2% des enfants arrivent à garder l'état de leurs parents. 2%. Tu crois que tu n'es pas dedans? 2%. Bien sûr que tes enfants sont dans les 2% là. Ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais si tu as un cœur qui est pur, l'Éternel va transmettre cette grâce à tes enfants. Oh, tu n'as pas dit amen. Non? Ah, alléluia. Oh yes. Quand tu n'as pas un cœur qui est pur, tu gardes ton avenir. Tu gardes ta vie. Parce qu'après ta mort, c'est pas ce qui va arriver. Après ta mort, on ne verra pas Dieu dans cette affaire-là. Il y a des Salomon, il y a des David. David avait un cœur pur, malgré toutes les femmes qu'il a eues. Quand il est mort, son héritage est resté. Yes. Salomon a bâti, il a fait même. Salomon a réalisé maintenant les rêves de David. Certains de ses rêves, David a réalisé une bonne partie. Quand tu es quelqu'un pur, même quand tu ne réalises pas tout ton rêve, tes enfants qui viennent là, ils réalisent ce que tu voulais réaliser. Ça c'est une bénédiction qui vient quand le cœur est pur. Donc quand il n'était pas le cœur pur, je sais de quoi je parle. Hein? Le cœur pur est mieux. C'est mieux. Non, c'est mieux.
cœur qui est pur. C'est le cœur qui cherche Dieu. Qui ne veut rien d'autre que Dieu. Ma question est celle-ci. Toi, tu veux quoi? Rien qui dit là-bas, c'est quel enseignement d'homme d'affaires papa est en train de donner encore là? Homme d'affaires, on dit non, pour investir, il faut calculer. Hein? Le ratio. Il faut laisser le ratio. Les vieux du là, ils ne calculent pas le ratio, puis il faut faire sa marche. Amen. Non, c'est que je suis en train de dire, laissez pas les gens vous blaguer. Amen. Oh, il y a plein de coachs, non? Il y a vous dit quelque chose, ils sont en train de vous mentir. Oh. Il y a vous dire, non, si tu es coaché, pardon, je ne suis pas en train de ne pas être coaché, mais je te dis quoi? C'est pourquoi ils disent ça. Dernièrement, ils ont attrapé d'autres, non? Il y avait 2 coachs qu'ils avaient attrapés qui faisaient passer pour les milliardaires. Ils ont vu que finalement, ils faisaient du blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'eux, ils ne croient pas ce qu'ils font. Parce qu'eux, ils te disent des trucs, mais en bas, là, ils vendent drogue. C'est-à-dire que c'est la drogue qui les a rendus riches. Ce n'est pas les 1 plus 1 qui te disent là. Parce que c'est du n'importe quoi. Parce que les vrais riches vont vous donner les secrets comme ça. You are joking. Attends. Tu plaisantes. Amen. Mais quand tu as le cœur pur, l'Éternel, ton Dieu, te donne ces secrets-là. Amen. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et maman. Mais le verset, ils vont voir ce qu'ils sont en train de mentir. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et maman. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et maman et espérer voir Dieu. Une fois qu'il y a maman dans ton cœur, ton cœur n'est plus pur. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et maman. Matthieu chapitre 6, ou Luc chapitre 6, pardon. Hein? Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Amen. Mon premier point, c'est ça. Il faut que vous rendez votre cœur pur. Je ne sais pas souvent, vous allez dire que c'est impossible, mais ça peut se faire. Si tu veux. Moi je me suis retrouvé à avoir ce cœur-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne vais pas vous mentir. Il fut un temps, même dans le ministère, au début, pas la mi-am, au début avant, quand même, je pensais à la gloire un peu. Passer au voyage, tout ça. On priait beaucoup pour ça. Mais après tout ça, c'est comme ça a disparu de mon cœur. Et Dieu m'a dit, non, ce n'est pas le bon chemin. Et maintenant, il ne cherche pas tout ça là. Alléluia. Attends. Nul ne peut servir 2 maîtres. Etc. En bas, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça rend votre corps impur. Maintenant, mets le verset là. Matthieu 5, verset 8. Ils vont voir. Il y a quelques techniques dans la matière d'affaires. Il faut écouter ça là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La différence, tu as dormi dans ça. La différence entre vous les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, c'est le cœur que vous avez. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que Dieu bénit certains et il ne bénit pas d'autres. Yes. Je vous dis en même temps. Votre problème, ce n'est pas le lien de famille. Votre problème, c'est le cœur que vous avez. Vous ne voyez pas Dieu parce que vous avez un cœur qui fait que vous ne voyez pas Dieu. Votre cœur n'est pas pur. Vous ne faites pas les choses pour le Seigneur. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Beaucoup même, ce n'est pas le Seigneur qui vous intéresse. Beaucoup même, c'est le guerre. Il n'a qu'à nous donner un quitter là. Amen. Amen. Jamais. 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 Souvent, quand ils voient les hommes d'affaires venir donner les gros montants, j'ai envie de leur poser des questions. Quand il les dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Pourquoi tu donnes l'offrande? J'aime entendre, non. J'aime Dieu, son œuvre. J'aime entendre ça. Et ceux qui répondent comme ça, là, ils sont plus bénis que ceux qui disent autre chose. Bien. Le cœur pur. Est-ce que ton cœur peut être pur? N'oublie pas, Abraham était un homme d'affaires. On peut être un homme d'affaires et avoir ce cœur-là. Amen. Abraham était un homme d'affaires. Regardez, on voit quelque chose ensemble. 2 Chroniques 6, 1 à 8. Il a dit la chose. Mais il y a quelques techniques. Hein. Vous avez compris? Ne vous en faites pas. J'espère que ça là, vous avez compris ça. J'espère vraiment. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Oui. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Au lieu où tu résideras éternellement. Oui. Le roi retourna son visage et bénit l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Oui. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Qu'est-ce qu'il a dit?
Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il soit chef de mon peuple, Israël, oui. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de... Regardez, David, mon père, avait l'intention. Dans une autre version, c'était dans son cœur. C'était dans son cœur. Malgré que vous voulez tuer les gens, là, en fait, c'était son projet qui était là. Comment on sait ça? Parce que vraiment, c'est ce qu'il voulait faire. On ne lui a pas demandé. C'était dans son cœur. Amen. Continue. Continue. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison, mon nom, tu as bien fait d'avoir cette intention. Dieu venait de lui dire, bien, super. C'est pour tout ça qu'a fait que Dieu a béni ses enfants derrière lui. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est ma question. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Une autre question. Si Dieu te donne milliardaire, tu vas faire quoi avec ça? Ton projet, c'est quoi? Oh, yes. Si tu n'arrives pas à répondre à ça, tu seras limité. Il faut que ce soit clair devant le Seigneur. Ton projet, c'est quoi? La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous recevez mal. Vous demandez mal. Dans l'optique de faire quoi? De satisfaire vos convoitises. La convoitise, beaucoup d'entre nous, on veut être riche. Pourquoi? Parce qu'on nous a blessés, on se sent blessés. Ils ont dit que tu es pauvre, ça te fait mal. Donc toi aussi tu es devenu riche. Il y en a parce que tes parents ont trop souffert. Ce n'est pas un bon motif. Ce n'est pas de bon motif. Il y en a, vous voulez vous faire voir. Il y en a, mais tu aimes l'argent même. L'argent. Ce n'est pas fait Dieu te voir, mais toi, mais tu aimes l'argent même. Tu aimes le gain. Amen. 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 Moi, tu me poses la question, pourquoi on doit te donner de l'argent? Il n'y a pas deux pour étendre le royaume de Dieu. Il n'y a pas deux réponses. Ça sort automatiquement. Pourquoi tu veux l'argent pour étendre le royaume? Il n'y a pas deux réponses. Il n'y a pas deux réponses. C'est vrai que si ça vient, tu vas en bénéficier. Mais regardez le cœur. Regardez la réponse qui sort. Oh yes. Tu veux voir Dieu heureux, mets le verset là. Matthieu 5:8. C'est le verset qui est là. Maintenant, après ça, je vais vous montrer mon deuxième point, cette technique. Matthieu 5:8. Mais il faut mettre. Split là, donne pas, hein, il transpire. Hein? Ils n'ont pas allumé ça. Plus de cœur. Vous avez vu que voir Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Non. Pourquoi toi, tu ne vois pas Dieu? Alors ton cœur n'est pas pur. Voir Dieu, c'est quoi? Tu fais et puis ça marche. Tu fais et puis Dieu est avec toi. Malgré les difficultés. Yes. Là, tu vois que Dieu est avec nous. C'est dans Corona que nous, on a mis, qu'on appelle split ici, dans Corona. Où il y a des églises, il y a plein d'églises qu'on fermait dans Corona. Qu'on rétrécit, qu'on diminué. Mais nous, dans Corona, le nombre a grandi. Quand on est fini, on est passé à 30 églises. Quelque part, Dieu est nous. Mais pourquoi? On voit Dieu passer quoi? Nos cœurs purs. Hey! Paul dit un truc, il dit, je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Honnêtement, là, je m'en fous de tout ce qui se passe sur la terre. La seule chose pour moi, est-ce qu'on peut étendre le royaume de Dieu? That's it. Ce que je vais manger, ce que je vais boire, à tort, ça ne fait pas partie de mon plan. Dieu s'en chargera. Et ça a rendu mon cœur pur. Dis Amen. C'est pourquoi je ne vous mens pas. Amen. Je peux dormir à cette heure-là. Ce n'est pas bon. Deuxième point. Mon deuxième point. Là, maintenant, j'ai été un peu dans les affaires maintenant. Amen. Si vous voulez réussir dans les affaires, ne cherchez pas beaucoup de clients. Ce n'est pas ça qui est important. Amen. Beaucoup de vous voulez avoir beaucoup de clients en même temps. C'est ça qui est le problème. Pourquoi tu cherches beaucoup de clients en même temps? Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Yes. Oh yes. Une fois, vous savez, les affaires, c'est comme le ministère. C'est pareil. C'est comme le ministère. Pareil. Il y a un homme de Dieu qui est parti aux États-Unis. Suivez. Ne dormez pas, pardonnez. Regardez-moi. Je suis là. Votre papa chéri, il est là.
Amen. Je sais que c'est l'heure, mais ne dormez pas. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Dis qu'un doigt que toi, il faut le toucher un peu. Dis ne dors pas. Voilà. Aidons-nous, ok? Il est parti aux États-Unis, mon fils, pour faire une affaire. Non, pour ouvrir une église. Et quand il est arrivé, en fait, j'ai aimé sa sagesse. Il est parti chercher un de ses membres qui avait quitté le pays. Mais c'était un membre dévoué. Parce qu'il y a 3 types de membres. Il y a les antilopes, les biches. Très difficile à attraper. Et il suffit de pas, eux disparaissent. Regarde, si tu as une église que c'est seulement les antilopes qui sont dans ton église, que tu es content, je ne sais pas ce qui encore tu as. Il suffit qu'il y ait un bruit. Pas. Tu peux avoir Paquinou, l'église est vide. Il peut avoir funérailles, l'église est vide. Il peut avoir Aïwo Orchestra qui est venu dans le quartier, l'église est vide. C'est-à-dire, eux n'aiment pas entendre pas. C'est les antilopes. Hein? Donc, quand tu as les antilopes dans ton église, pas t'as dit que tu as église. Tu ne peux rien faire eux. Amen. Maintenant, tu dois commencer à travailler sur les antilopes. Là. C'est pourquoi je dis souvent à mes pasteurs, ne vous fâchez pas. Quand vous voyez que souvent on est beaucoup, puis souvent on n'est pas beaucoup. Moi, ça ne me dit pas grand-chose, parce que je comprends. Parce que ceux qui viennent toujours là, ça c'est les brebis et les boucs. Mais les antilopes là, pas. Donc on doit travailler sur eux pour qu'ils deviennent beaucoup. Ils fatiguent, mais ils sont là. Puis maintenant, le meilleur, c'est quand ils deviennent brebis. Quand ils deviennent brebis, c'est bon. Parce que là, maintenant, ils vont t'aider maintenant. C'est là maintenant qu'ils vont t'aider. Ils vont produire du lait. Ils vont t'aider maintenant. Donc, il est parti chercher une de ses membres brebis. Et elle avait quitté le pays. Il arrive là-bas, tu sais ce qu'il a fait? Il dit, on va commencer l'église. Et le mari de la fille, là, non, apparemment, il a un peu d'argent. Et puis, quand il est parti, le mari a dit, ceux-là, c'est les mêmes, les gens venaient chercher l'argent aux États-Unis. Et puis, elle a dit, non, hein, mon pasteur que tu vois, il n'est pas comme les autres pasteurs. C'est un bon pasteur. Et puis, elle a encouragé le monsieur, là, à financer l'église. À partir d'elle, l'église a grandi. L'église est devenue big. Il n'avait pas besoin de plusieurs membres. Il a besoin d'un seul membre dévoué. Il n'a pas besoin de plusieurs antilopes. Il a besoin d'une brebis. Souvent, tu n'as pas besoin de plusieurs antilopes. Ils ne vont pas te servir. Même les boucs ne vont pas te servir. Ceux qui vont te servir, c'est les brebis. Donc, dans vos affaires, là, classifiez qui est antilope, client, antilope, client. Client, antilope, client, bouc et client, brebis. Maintenant, tous les clients qui viennent à toi, ils sont toujours antilopes. Chaque fois qu'un client est venu, il ne faut jamais toi te dire que tu l'as gagné. Il vient d'arriver, c'est une antilope. Maintenant, toi, tu dois te débrouiller, réfléchir comment il a fait, il va devenir bouc. Vous, votre problème, vous ne faites pas ça. Quand un client vient, vous avez fini à lui juger au-dessus. Donc, vous passez des clients de biche en biche. De biche en biche. Et l'affaire ne va jamais grandir. Parce qu'un bon homme d'affaires, il a des partenaires qui travaillent. Il y a des clients sûrs. Comment j'ai su ça? Un jour, on faisait un téléfilm sur les qu'on appelle, vous voyez les hôtels, non, les restaurants qui sont à la rue, à l'Élysée, qu'on appelle les rues là. Les Champs-Élysées. Il y en a qui sont jamais partis, ils connaissent, mais qui est déjà parti là-bas? On lève la main, tu es déjà parti là-bas. Ah, il n'y a pas un. Ah, toi, tu es déjà parti. Oh, ok, Dieu te bénisse. C'est comment? Nous, on voit ça à la télé. Toi, tu as vu ça vis-à-vis. C'est comment? Ouais. C'est un magasin. Donc, tu verras des boutiques de Hermès, en tout cas des grandes boutiques. Et puis un jour, suivez, ils sont arrivés dans un restaurant chic. Et les places là, étaient réservées. La personne avait l'argent. Il ne peut pas s'asseoir. Quand il est venu leur donner une certaine place, on dit non, tu ne peux pas t'asseoir ici. Là. Et donc lui, il est venu dépenser. Non, c'est pas fait de dépenser. Ceux-là, depuis 20 ans, c'est des clients d'elle. Donc nous, on ne peut plus faire, on n'a plus besoin de faire qu'on appelle publicité. Nos places, on a des clients. La chaise s'hérite. Ça s'hérite. C'est-à-dire que c'est une place qu'on s'hérite. Et est-ce que vous savez que c'est ce qui a fait que les clubs de football sont riches?
Et ça, vous savez que place de football là, on hérite ça par famille. Oh, vous là, vous savez pas, vous pensez c'est en Côte d'Ivoire à 5 mimosas ou bien chose. Ou au Dieu non, non, hein. Là-bas, c'est par famille. Amen. Liverpool, par exemple, la place que tu vois là, c'est pour le papa, non? Il a pris ça là. Quand il meurt, il donne à son fils. On paye ça par un. Tous les matchs, il paye ça par virement. Tous les matchs qui viennent, il ne vient pas. Personne ne s'assoit ici. C'est sa place. Tous les matchs, les 50 matchs, là, ils payent ça d'avance. Ils ont réussi à fidéliser. C'est pour ça qu'ils ont l'argent. Même quand tu vois que ce n'est pas full, c'est full. Parce qu'ils ont payé, seulement qu'ils ne sont pas venus. Et puis ça, là, ça s'hérite. Donc Liverpool ne cherche pas client encore. Il sait que chaque fois qu'un bébé naît, c'est un client. Une brebis. Votre problème, vous voulez beaucoup de biches. Et quand les biches viennent, vous ne cherchez pas à les fidéliser. Donc quand tu vois une nouvelle personne qui vient d'arriver dans ton magasin, ou bien une nouvelle personne que tu as fait affaire, dis-toi que voici une biche. Comment j'ai fait pour la fidéliser? C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher l'argent. Parce que si elle vient que c'est son gain qui t'intéresse, elle va sentir que ici, ça n'est pas bon. Amen. Elle ne doit pas sentir que c'est de l'argent qui t'intéresse, ton bénéfice. Elle doit sentir que tu veux son bien-être. Tu te préoccupes de elle, son bien-être. Tu peux faire les deux. Hein. Tu te préoccupes de elle, c'est ce que tu montres. Mais tu vas avoir un bénéfice forcé. Mais ce n'est pas ça qui t'intéresse trop. C'est son bien-être. Un exemple, par exemple, tu as vendu un habit. La personne part, tu l'appelles après. Vous avez porté, ça va? C'est bon? Ah, que Dieu vous bénisse. D'accord, il n'y a pas de souci. Quand il y a un problème, n'hésitez pas. Même si il y a une petite dites, je vais venir, on peut changer la robe. Elle va à sa soirée, elle a parti d'une soirée. Quand tu l'as demandé, c'est pourquoi elle dit soirée. Mais le jour de la soirée, tu n'as pas regardé ça dans ta tête. Et puis après la soirée, tu l'appelles. Comment ça s'est passé? Et la robe? Prenez-moi une photo, envoyez-moi, je vais voir. Puis quand tu regardes, oh, ça c'est beau. Ah, j'ai une autre robe pour vous. Je peux faire même moins bas prix. Hein? C'est pas l'argent qui m'intéresse. Je veux que vous soyez belle, élégante. Regarde! Tu es en train de braquer. Amen. Tu es en train de braquer la biche là. Oh yes. Pour qu'elle devienne quoi? Beaucoup. Oh yes. Donc elle va plus s'habiller ailleurs. Oh, c'est un exemple simple qu'il donne. Regarde, pourquoi il dit ça? Suivez. Même les constructeurs, vous qui construisez une maison, ok? Vous êtes dans le bâtiment. Moi, j'ai un ami que je connais. Vous savez, les architectes là, c'est quelqu'un qui parle d'eux à quelqu'un. Hein? Je vous dis la vérité. J'ai un ami, il a eu un marché un jour là. Il a eu son numéro quelque part par l'entremise. Et il a tellement. Il ne mettait pas l'argent devant. Il faut le voir. Jusqu'au point où il a cherché des financements pour préfinancer. Le gars, il est un médecin en France. Il a l'argent, mais on l'a beaucoup doublé. Donc, il ne veut pas donner son argent et puis ils vont le doubler encore. Tu as toutes les preuves qu'il est médecin. Et il t'a montré déjà ses réalisations. Mais il veut vraiment un truc où ton plan lui plaît. Ça fait 1 milliard. Mais lui, il te dit, écoute, je te donne 30 millions. Tu commences et puis on va voir. Quand le gars fait 30 millions, il cherche l'argent à côté pour ajouter. Il passe, c'est-à-dire l'investissement dépasse 30 millions. Il investit jusqu'à 50 millions. Mais il faut être prudent pour faire ça. Amen. Bien. Il est en train de breaker le monsieur comme ça. Le monsieur était content tellement. Maintenant, le monsieur va l'appeler. Donner son nom à tous ses amis. C'est dur, hein? Les gars vont l'appeler de la Guadeloupe. Ici, c'est telle personne qui m'a donné. Jusqu'à il appelle et puis il dit, il y a un qui s'est déplacé de la Guadeloupe pour venir spécialement pour le rencontrer. Il n'a pas pu le voir. Parce qu'il a dit, tu m'excuses, je n'ai pas le temps. Il dit, non, ce n'est pas grave. Celui qui m'a recommandé là, il lui fait confiance. Donc prends ton temps. Je m'en vais, je vais revenir encore pour te voir. Parce que celui qui m'a recommandé, c'est quelqu'un qui fait confiance. Vous voyez, c'est la brebis là qui a recommandé. C'est pas qu'il cherche des clients comme ça. C'est la brebis là qui l'a recommandé. Mais comme la brebis l'a recommandé parce qu'elle a vu que le gars ne cherchait pas l'argent. Le gars cherchait à le satisfaire. On dirait ici là, vous ne voyez pas ce que ça peut aller? Toi, quand tu as vu un client comme ça, oh, ma fille, moi, gagné. Il a mangé dans lui fort. Que frappe fort même. Il va payer mon loyer aujourd'hui. Encore est honnête, à qui c'est déjà arrivé ici? Et tu as dit, oh non, la prière d'aujourd'hui, c'est une bonne prière. Je vais payer mon loyer dans lui.
Papa, non, papa, c'est pas un métier, hein? La prophétiser fort. Ah! Comment? Alléluia. Quand on était en entreprise, il y a un monsieur qui nous a fait ça. Yes. Ma patronne a pris une maison. Elle était dans le bâtiment, d'accord, mais il y avait des corps d'état qu'elle ne maîtrisait pas. Donc, elle a pris un bâtiment. Et puis maintenant, elle voulait. Il y a des carreaux qu'on voulait, mais il y a des carreaux qui sont sortis là. Vous voyez les carreaux qu'ils ont mis ici, la mosquée qui est à Makori là. La mosquée des Libanais qui est à Makori là. Vous voyez le type de carreaux là. Ça venait de sortir en ce moment. C'est belge comme ça, joli. Le gars là, c'est lui qui faisait ça. Donc, il a pris les carreaux. Hey. Ma patronne n'était pas encore arrivé le temps de vacances. Donc son mari, lui, il ne discute pas trop les prix. Un gars où le Libanais là, c'était la rentrée. C'était un Libanais qui était en chute libre. Je veux dire, il était en faillite. Ah, non, non, non. Mais il a fait sa rentrée. Hein. Il a fait sa rentrée. Il a payé ses dettes. Il a chicoté fort. Oh. Il a exagéré dans les prix. Oh non, non, c'était fort. Mais quand la patronne, sa femme est arrivée maintenant, elle a vu les prix, elle dit, ça c'est trop. On a vu que même c'était moitié prix, en temps normal. Le monsieur a disparu. Maintenant, il a dit, tu as pu payer, non, je viens, tu as pu payer la rentrée. Et c'est fini. Le monsieur là aurait pu être pour toi. C'est un DG. Il peut te connecter à combien de DG? Vous voulez un coup. Vous ne voulez pas la vie. Vous voulez un coup. Fais à quelqu'un, tu veux un coup? Ou la vie? Vous avez un coup? Ou la vie? Un coup? Ou la vie? Pasteur de la Palmeraie, un coup? Ou la vie? On va comme ça. Un coup? Ou la vie? On va comme ça. Un coup? Ou la vie? Je vous dis, pardonnez, votre loyer ne va pas sortir dans la poche d'une seule personne. Il faut te calmer. Écoutez, vous-même qui êtes là, vous partez payer quelque chose, puis vous sentez que le gars est en train de vous faire quelque chose. Vous ne sentez pas? Quand vous quittez là, vous ne venez plus. Hein? Ah, et vous pensez qu'ils ne savent pas? Un jour, c'est arrivé même dans mon église. Et c'était mon église? Non, c'était ailleurs. J'espère, c'était ailleurs. Il y a un monsieur qui est venu dans une église, c'était ailleurs, la jeune fille. Et puis il était là, on l'a invité dans une église. Il a commencé à demander portable des gens. Il a vu un iPhone dans la main d'une soeur. Il a commencé à profiter. C'est comme s'il voulait le portable. Je ne sais pas, la soeur, elle n'a pas donné. Mais après, je lui ai demandé, tu allais donner? Elle dit, j'allais donner. Mais je n'allais plus jamais venir dans cette église encore. J'allais donner. Et je n'allais plus jamais venir. J'allais donner. Et je n'allais plus jamais venir encore. J'allais faire quoi? J'allais donner. Et je n'allais plus jamais venir. Beaucoup d'entre vous, hein, quand vos biches là viennent là, c'est comme ça. Quand ils s'en vont là, ils ne veulent plus jamais revenir. À cause de la manière que vous les avez accueillis. Vous n'avez pas montré que c'est leur intérêt qui vous intéresse. Vous avez montré que c'est vous, vos affaires. Toi, ton bénéfice. Comment tu vas gagner. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle n'est plus jamais revenue. Tu n'as pas su la transformer. Et ce que je dit là, même les pasteurs, c'est valable pour les pasteurs. L'art d'un pasteur, c'est de prendre une biche, de savoir qu'elle est biche, et savoir comment la madouer pour l'envoyer jusqu'à la brebis. Amen. C'est à partir des brebis, on peut crier sur quelqu'un. Tu n'es pas sage. Quand toi, tu vas envoyer une biche et puis tu cries sur elle. Et puis après, tu dis, papa là, au ciel, j'ai crié sur nous, ça nous fait rien. Toi, j'ai crié sur toi quand tu es venu au début. J'ai attendu que tu deviennes une biche, que tu deviennes une brebis. Parce qu'à ce stade de brebis, c'est qui peut crier sur toi. Et puis tu n'as pas mal prendre. Mais toi, tu envoies une nouvelle biche. Une biche. Quelqu'un, il est parti. Puis tu commences à crier sur lui. Oh, ça va manger, il n'aime pas ça. Toi, tu n'es pas sage. C'est le sage qui gagne des âmes. Tu n'es pas sage. Tu n'as pas catégorisé les gens avec qui tu parles. Moi, quand je parle aux gens, je catégorise. Tu ne sais pas ça? Oh yes. Il y a des gens à qui j'ai donné des postes. Ils n'ont pas fait, je les ai enlevés même jour là. Mais il y a des gens à qui j'ai donné, puis j'ai attendu. Parce qu'ils ne sont pas au même niveau. Lui là, s'il est pris, il va mal prendre ça. Il faut qu'il sache comment faire. On ne parle pas à tout le monde de la manière qu'on veut. Ah, c'est pour ça que je l'ai dit quand on monte à l'hôtel, ne criez pas sur les gens. Parce que vous ne savez pas à qui vous parlez. Il y a peut-être des nouvelles personnes dans l'église. Vous criez, c'est fini. Il ne va plus jamais venir encore. Mais quand on est entre nous, tu sais que ceux-là, ça fait 3 ans ils sont là, c'est des brebis. Tu leur dis les tonniers. Et puis ils sont bénis d'entendre ça. Oh bien mon fils.
On n'est pas d'accord ça. Même ceux qui vendent portable, c'est quelqu'un qui recommande. Et ça veut ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui dit, ah lui là, il a un bon portable. C'est de bouche à oreille que ça part. Mais c'est parce qu'il est devenu bébé. Il a aimé la manière de le gérer. Ne cherchez pas beaucoup de clients. Un seul client. Il y a mon ami là. Un seul client l'a fait sortir de la pauvreté. Un seul client. Derrière un client, tu ne sais pas il y a qui. C'est pour ça que chaque client doit être quoi important pour toi. Chaque client doit être quoi important pour toi. Chaque quoi? Chaque client. Même s'il ne paye pas beaucoup. Ah, ma fille. Il ne paye pas beaucoup, mais tu sais qui peut envoyer? Vous, souvent, vous négligez les gens. Parce que tu es pour combien? Il a demandé 1000 francs. Ça, c'est le même là encore. Les problèmes, il faut venir payer 15 000, négocier. 1000 francs là. Mais tu ne sais pas, il y a quoi derrière lui. Peut-être aujourd'hui, il a besoin de 1000 francs. Mais demain, tu sais qui est qui? Écoutez, la salaire que je vous donne, faites tout pour transformer vos clients biches en brebis. La technique, c'est que chaque fois qu'il est venu, tu l'as vu pour la première fois, c'est biche qui est là. Je dis, ah, papa, biche est venu. Ah, biche est venu. Il faut que je... Il y a certains, ça ne va pas marcher. Mais il y a 2 ou 3, ça va marcher. Et c'est eux qui vont parler de ton entreprise aux gens. Ah, tu n'as pas dit amen, non? André, vous n'êtes pas d'accord, hein? Qui a béni d'entendre ce que je suis en train de dire là? Tu as fait fauteuil du gars, tu ne peux même pas les regarder. Même où ils ont placé là, tu peux pas. Toi, quand tu as fini de prendre tes photos, c'est fini. Tu ne l'appelles même pas pour dire photo, vous asseyez, c'est comment, c'est bon patron, c'est bon. Tu n'as pas. Hein? C'est pour ça que les grosses entreprises ont un service après-vente. Tu sais pourquoi ils font ça? C'est pour te transformer en brebis. Oui. C'est pour te transformer en brebis. Oui, on a Kia. En fait, le DG de Kia, quand Kia est sorti au début là, Kia qui est en face, à côté de Prima là, Kia, c'était là-bas, c'était avant. C'est nous, on a fait les locaux de Kia. Kia, vous voyez le locaux, ce qu'ils avaient écrit, tout ça, c'est notre entreprise qui a fait ça. Le DG de Kia, c'était mon fils spirituel. Mon papa, maintenant, mon fils spirituel. J'ai prié pour lui, poser les mains comme ça. Il partait tout le temps chez eux. Amen. Le DG. C'est là-bas, il y a eu service après-vente. Quand un film était vendu une voiture, là, il y a un service après-vente maintenant. Il t'appelle. Quand il y a quelque chose, tu viens, tu règles. Ils sont là pour toi. Ils t'appellent. Tu n'as pas resté à Kia. Tu as resté à Kia. Tu as dit, ceux-là, ils sont bien là. Et toi, tu as fini de vendre. Quand toi, tu as eu ton jet, tu t'en fous d'eux, hein? Tu es là, tu mènes les gens dans la maison. Tu n'as même pas passé pour les saluer pour voir si la maison, ça ne coule pas, s'ils sont à l'aise. Toi, quand tu as pris ta commission là, tu n'as même pas là, commence en même temps. Il ne faut pas m'énerver pour moi, hein? Parle 2 mots ici. On n'a pas le temps. Il y a moins de choses comme ça. Tu ne sais pas que ce monsieur-là peut avoir des amis qui veulent peut-être vendre leur immeuble. Et ils vont penser à toi. Si par exemple, ce jour-là, vous déménagez quand? Ah d'accord, ce jour-là, appelez-moi. Et puis tu viens. Mais ce n'est pas pour soulever. Là, vous ne savez pas blaguer l'homme. Au moins, prendre un fauteuil, les aider, faire entrer. Ça va, non? Il m'en va, hein? Tonton, allez, on prend le numéro, on regarde le contact. Ça va à la maison, c'est bon? Tu penses qu'il ne va pas penser à toi un jour? Mais vous, ce qui vous intéresse, j'ai eu mon jet. Quand tu as eu le jet, tu appelles quelqu'un. Oh, c'est gâté. Il t'a dit l'homme de Dieu, c'est un prophète. Ah, tout le monde s'est gâté. Tout le monde se fait du bien là. Il n'y a pas de service après-vente. Pour toi, tous les clients vont rester toujours des biches. Ils ne vont jamais devenir brebis pour toi. Et comment tu apprends les laits? Can I preach? The pressure me mettez. J'espère que quelqu'un est béni d'entendre ça. Là. Ça peut se faire partout. Tu vends parfum. Quand quelqu'un paye ton parfum, je peux avoir ton numéro. Ah, ça va, le parfum, ça sent bon. Ça ne pique pas trop. Si ça pique, il faut me dire changer. Pas t'inquiète, il n'y a pas d'allergie. Ah, si tu veux nos parfums, je suis là. Hein. Non, tu l'appelles. Ça va te coûter quoi? Aujourd'hui, là, quand on souscrit, là, tu as 21 heures. Toi, quand tu portes tes 21 heures, ça va, chérie? Ou bien, Affaire, je ne t'ai pas dit, c'est que Lolo Beauté, elle voulait faire tout à tout et toi, et dehors.
ta camarade te dit, et les enfants, on est dedans, ça marche, mais il faut laisser faire l'affaire là. Hein? Il dit, l'eau beauté là. Il y a des choses comme ça. Un service après vente bouillabaisse. Il n'y a pas de service après vente. Le client est livré à lui. Amen. Tu vas habiter bébé. Les enfants l'ont porté à but. Tu n'as pas appelé les parents. C'est comme envoyer-moi une photo. Tu sais pas que c'est une porte d'entrée qui est là. Les parents aiment leurs enfants. Si toi tu fais bien là, tu vas les habiller chaque semaine. Je te dis la vérité. Tu n'auras même pas besoin d'autres clients. Parce que si tu as au moins 50 personnes qui habillent les enfants chez toi régulièrement, tu n'as pas besoin de clients. C'est fini. Je te dis, Noël, ils vont payer 2 robes chacun. Pâques, ils vont payer. Chaque 2 semaines, ils vont payer. Quand les trucs, ils vont te demander, mais tu ne connais pas ça là pour nous. Toi, tu vas devenir maintenant un revendeur. Parce qu'ils ont des trucs, toi, tu ne vends pas ça. Tu vas chercher pour eux. Tu vas devenir revendeur. Mais ça dépend de comment tu les as pris. Transformez-les en brebis. Oh! Reçois la grâce pour ça au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce pour ça au nom de Jésus. Reçois la grâce pour ça au nom de Jésus. Oh yes. Là, par exemple, vous savez que ma coiffure là, c'est une femme qui me coiffe. Yes. C'est une femme qui me coiffe, oui. C'est une femme qui me coiffe. Elle m'a tellement bien pris, non? Que maintenant elle vient me coiffer à la maison. Elle coiffe tous mes enfants. Et par moi, elle lui donne l'argent. Elle me coiffe. Tous les samedis, elle vient me coiffer. Tous les samedis, elle coiffe tout le monde, tous les samedis. C'est normal, hein? Oui, je ne dois pas apparaître, elle est barbe, tout ça là. Ça fait partie du ministère aussi. Amen. Tu vas me coiffer chaque mois. Tu as vu? Mais de toute façon, elle m'a pris là. Ici, devient un client pour elle. Moi, mais c'est que je suis sa brebis. Elle a su me rendre brebis. Qui ne dit pas, oh là. Hey, amen. À chacun son berger. En matière de coiffure, moi, je suis sa brebis. Yes. Et puis, elle a plusieurs pasteurs comme ça. Imagine, tu penses qu'elle a besoin de fin du mois. Mais si le client ne vient pas, elle sait qu'à la fin du mois, là, 15 000, 15 000, 5 000, 5 000, 20 000, 20 000, ça fait son affaire. Service après vente. La clé qu'elle vous a donnée, c'est une puissante clé. C'est la source de la richesse de beaucoup de gens. Et quand tu fais ça, après, tu t'assois. Tu ne pleures plus. Et c'est comme par exemple aujourd'hui, là. Quand samedi arrive, mon cœur ne bat plus. Avant, quand samedi arrive, mon cœur il était en ébullition. Quand samedi arrive comme ça, il prend mon téléphone, il m'assoit. Il commence à 16h. Allô? N'oublie pas demain, il y a un puissant moment. J'ai prié pour toi, ça sent grave. N'oublie pas. Allô? Il a appelé tout le monde parce que c'était que des biches. Mais maintenant, là, à force de travailler, il y a eu des brebis. Il sait qu'ils vont venir, même s'il pleut. C'est vrai que quand on met les biches dessus, on devient plus nombreux. Mais il sait que j'aurai au moins une assistance. Mon cœur ne bat plus. Par exemple, pour les dîmes, j'ai plus peur. Parce qu'il y a des brebis qui sont là. Elles vont payer les dîmes. Tu vois, non? Il ne se passe pas tout dans mon cœur, papa, comment payer ça là? Comment on pourra payer? Non, il y a des brebis qui sont là. Si tu arrives à avoir des brebis, 50 personnes qui s'habillent chez toi régulièrement, toi, tu ne vas plus souffrir à bien ici. Oh, les gens ne comprennent pas ce que je dit là. Si tu as pu avoir des gens qui payent des maisons à toi régulièrement, qui montent à leurs amis, imagine que tu rentres par exemple aux impôts ou à la douane. Et puis tu as vendu une maison et tu as tellement bien. Et puis il dit, c'est là, elle vend les maisons, mais elle est bien, elle est gentille, elle nous laisse des possibilités. Tu vas voir, ça fait, tu n'as pas idée de combien de douaniers vont t'appeler pour commander leur maison. Et puis non, mais il y a un homme qui va te faire avance. Tu n'as même pas encore fait plein. Ils vont te faire avance. Et c'est toi qui as cherché client encore. Vous voyez comment on devient quelqu'un, non? On ne voit pas comment on devient quelqu'un. T'es parti là-bas. Là. Ce que je veux dire, tu ne peux pas commencer une affaire et puis 15 ans ou bien 10 ans après, tu es tout en train de chercher client. Ça montre que toi, toutes les biches qui sont venues, tu n'as même pas transformé un. C'est pourquoi ton cœur bat encore. C'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que quand Noël arrive, toi, tu as peur. Sinon, toi, après 5 ans dans ces affaires-là, tu ne dois pas avoir peur de Noël. Parce que tu as une liste qui te connaissent. Et tu les appelles. Et tu sais que souvent, ils ne se déplacent plus. Tu les livres. Tu les livres. Tu sais que déjà, tu as au moins 3 millions de garanties. Maintenant, c'est pour marcher, là, tu cherches. Je ne sais pas si ils sont impressionnés à quelqu'un. Mais c'est le service après vente qui fait ça. Être capable de transformer la biche en brebis. Ça peut aller? Je vais vous laisser ce point-là aujourd'hui.
La prochaine truc d'affaires, il est parti encore. On ne donne pas tout. Non, on ne donne pas tout un jour. Hey. Allez. Et ça commence par le sourire. Le premier contact est important. Ça va, bonjour monsieur. Bonjour, moi je n'ai jamais vu quelqu'un à la banque qui ne choque pas. On va penser qu'ils vivent tous en France. Mais les banquiers chocos. Parce qu'ils ne savent pas qui est qui. On leur apprend ça, on ne sait jamais. Ils sourient. J'aimais ça à vase d'honneur. Il est parti à vase d'honneur. Il était parti voir Papa Dag. Bonjour, bienvenue. Elle est belle, bien habillée, elle sent bon et elle sourit. Tu ne vas pas revenir, non? C'est pas ça que moi j'étais pasteur. Non, si j'étais membre, j'allais revenir. Le sourire. Quelqu'un rentre dans ta clé. Tu ne vas même pas l'accoster. Toi, quand les gens viennent, tu es assis, ton visage est serré, parce que ton mari, ton mal parlé, on dit, tu n'as pas trop de trucs. Ah! Tu as chassé en même temps la biche. Souvent, il y a des clients qui viennent dans mon magasin, ils touchent, ils te regardent, ils disent, attends, il était ici. Bonjour. Parce que ton visage, il y a un visage froissé, chasse les gens. C'est la Bible qui dit ça. Et toi, souvent, tu es assis, attends qu'ils viennent te saluer. Tu ne vas pas te lever. Bonjour, ça va? Je peux vous aider? Tu as vu? Le gars là t'a énervé. Aujourd'hui, tu as parlé 2 mots aux jeunes filles qui aiment venir demander prix cadeau là. Tu allais parler les 2 filles, les jeunes filles. On n'a pas dit qu'elle aime demander prix. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Oui. Tu veux quoi? C'est à combien? 25 000. On ne diminue pas, c'est le dernier prix. C'est à combien? 40 000. On ne diminue pas, c'est le dernier prix. Déjà, tu es énervé. C'est les aiment énerver, les gens. Elles aiment demander prix cadeau. Elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas. Regarde. Un jour, j'étais chez une de mes filles, qui était malheureux. J'ai vu une femme venir, une grosse voiture venir garer. J'ai dit, mais pourquoi tu ne la reçois pas? Elle fatigue les gens. Elle aime discuter. Elle aime discuter. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu sais qui est derrière elle? Tu sais quoi ça peut t'apporter? Mais vous la même vraiment. Hein? Souvent que je suis assis, je dis vraiment. Hein? Vraiment. Hein? C'est pour ça que je n'aime pas que... Écoutez, je vous dis en même temps, vous qui êtes là, les nouveaux, dans nos églises, vous êtes des ministres, je vais dans les futurs pasteurs, pardonnez, les nouveaux là, sachez qu'on leur parle. On ne parle pas mal à nouveau. Tant qu'il n'a pas encore fait 6 mois dans l'église, il faut te calmer. On ne crie pas sur lui, on ne parle pas mal. Il faut te calmer. Il ne faut pas chercher. Et là, bah, ils sont partis. Hein? On ne parle pas mal. Même quand vous venez, c'est pour ça que vous savez, le micro, il ne donne pas ça à tout le monde. Hein? Parce qu'il y a des gens, vous ne savez pas tout ça. Donc quand vous venez là, vous pensez que façon papa parle là. Il a parlé comme ça. Non. Il y a des nouveaux. Tu viens de chasser la biche. Tu viens de faire POW! Amen. Tu es occupé. Ils vont partir. Je suis assis là, le pauvre, je suis assis là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous parlez de mon cœur là-bas. Seigneur, attrape sa bouche. Shabaraba, radou, satou, paradou, saté, likatou, paradou, sa. Regarde. Regarde. Il n'y a pas moment. Chaque fois qu'il y a une intervention, si je ne suis pas au courant, je commence à prier en langue. Tu me vois assis là. Si vous me voyez bien, ça te prie comme ça. Il ne faut pas, il va gâter l'affaire. On ne sait jamais. Regarde, dans le temps, quand mon pasteur est monté, surtout les jours, j'ai parlé un peu, j'ai été un peu dur, et puis elle montait, elle veut continuer. Elle, c'est pas. Arrête ça. Arrête ce que tu fais là. Arrête, elle c'était. Oh, Dieu merci. Il ne faut pas venir gâter. Moi, je sais ce qu'il a fait. Même quand il a fait, tu vois, j'ai un peu fait ça. Hein? Je sais comment il fait ça. Il ne va pas fuir. Amen. Il faut te calmer. C'est pour ça, ne laissez pas n'importe qui être dans vos magasins. Vous laissez les filles polies être dans vos magasins. Toutes les biches qui viennent là, elles vont les chasser. Non! Parce que ça s'en fout. Non, c'est son salaire qui l'intéresse. Mettez caméra et dis-lui, faut être gentil. Quand tu vois la caméra, c'est connecté à mon téléphone.
Je vois tout. Chaque fois que quelqu'un, il faut être gentil. Apprenez-le ce que ça veut dire. On fait tout pour qu'ils deviennent des brebis. S'ils sont bébés, toi, tu vas plus prendre les salaires. Ah, amen. À quoi? Je sens que vous êtes bénis. Il y a quelqu'un, il faut mettre un service après-vente dans ton entreprise. Amen. Dis à quelqu'un, accueille un sourire. Souris. Très important. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Oh, je sens que je dois arrêter ici. Oh, j'espère que vous êtes bénis. Acclamez le Seigneur. Amen. Le premier point, le cœur d'être quoi? Pur. Deuxième point, service après vente. C'est-à-dire transformer la biche en brebis. Fidéliser la clientèle. Yes. Ça peut aller? Yes. Et souvent, vous là, vous ne savez pas fidéliser la clientèle. Souvent, on peut faire les petits cadeaux. Yes, ça arrive. Hein? Souvent, il faut essayer d'être souvent paid. Il faut souvent des paid. Esprit. C'est un piège. Yes. Amen. Ça ne te coûte rien. Tu as eu 200 chaussures. Tu enlèves une chaussure. Tu dis, ah, madame, je voulais offrir ça à votre fils. Oh, yes. Tu vas voir. Tu n'avez pas fait. Pas faire trop aussi, parce que tu peux perdre. Va doucement. Mais les petits gestes comme ça, là, très bon. Amen. Amen. Ou bien tu peux dire aujourd'hui, madame, je vous fais prix moitié. Yes. Exceptionnel, prix moitié aujourd'hui. Vous êtes une cliente fidèle, prix moitié. Vous allez voir. Tenez-vous debout en prière. Je sens que vous êtes chargé là. Ça va? Vous êtes chargé, non? Oh, yes. Qui ne regrette pas d'être venu? Dis au nom de Jésus. On fait la première prière. Dis Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pur pour toi. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oscar au piano. Oscar, il faut avoir un cœur pur pour le piano. Oscar, c'est mon gars. Mon fils, viens au piano. Un cœur pur. Service après-vente. Où il est? Où il est? Ton piano même t'appelle. Il pleure. Où tu es? Viens m'appuyer. Priez, Dieu va vous donner ce cœur-là. Si Dieu remarque que tu as ce cœur-là, oh yes, c'est fini. Qui va t'arrêter? Personne. 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 Prie. Un cœur pur. 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 Oh yes. Prions. Maintenant dis Seigneur, aide-moi à établir un service après-vente dans mes affaires. Donne-moi la sagesse pour transformer un client biche en client brebis pour mon entreprise. Au nom de Jésus. Dieu, au nom de Jésus, je reçois la sagesse, la grâce, la faveur, les paroles, les techniques pour transformer un client biche en un client brebis pour ma société, pour mes affaires, pour mon commerce,